6h32 dans le studio de Christ Radio. Nous avons 2 minutes de retard, nous nous excusons et nous sommes ensemble dans notre émission sur la tentation de Christ au désert. Alors on a vu la fin de la semaine dernière qu'à partir de ces 3 tentations, toutes les tentations sont présentes. Et je vous ai dit pourquoi, parce qu'il y a 3 dimensions dans l'homme. Le corps, le cœur et l'intelligence. Il y a une tentation par rapport au corps, une tentation par rapport au cœur, une tentation par rapport à l'intelligence. On a vu ce matin la tentation par rapport au corps, qui est la première dans Matthieu et dans Luc. La première tentation dans Matthieu 4 et dans Luc 4, c'est la tentation par rapport au corps. Transforme ces pierres en pain et mange. Et Jésus-Christ répond, l'homme ne vit pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on voit donc que cette... Alors dans Luc 4, c'est l'homme ne vivra pas seulement de pain. Luc 4, 4. Et dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une petite différence. Et c'est vrai que Matthieu est quand même un petit peu plus concret, un peu plus clair, moi je trouve. Et on voit donc que la première tentation par rapport au corps, on a un corps, il faut manger, il faut boire, il faut vivre. Pour ça, il faut aussi travailler. Et je ne peux gagner mon argent qu'en vivant d'une manière honnête et vraie. L'homme ne vit pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu doit me nourrir. Et concrètement, pour gagner mon argent, la parole de Dieu, il faut que je la mette en pratique. Je ne gagne pas de l'argent sale. On avait parlé de Matthieu 6, 24, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Et puis, voilà donc par rapport à la première tentation qu'on avait vue donc ce matin. On va continuer maintenant avec donc la deuxième. Donc je vous relis celle de ce matin dans Luc chapitre 4. Jésus revint du Jourdain rempli de l'Esprit Saint. On se rappelle que Matthieu 3 et Luc 3, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Donc ensuite, Matthieu 4, Luc 4, la tentation. Jésus revint du Jourdain rempli de l'Esprit Saint. Il se laissa conduire par l'Esprit à travers le désert où, durant 40 jours, il fut tenté par le diable. De tous ces jours, il ne mangea rien et lorsqu'ils s'achevèrent, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Alors pourquoi il dit « Si tu es fils de Dieu » ? Est-ce qu'il sait qu'il est fils de Dieu ou est-ce qu'il ne le sait pas ? Est-ce qu'il dit « Si tu es fils de Dieu » pour le tenter ? Si tu es fort. Comme dit une fille à un garçon. J'ai peur que je sois impuissant. Si tu es fort, prouve-moi que tu m'aimes. Alors le gars, il est là, il a l'impression que... Donc il veut montrer qu'il est fort. Si tu es fils de Dieu. C'est pour que tu montres si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, commande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Première tentation par rapport au corps. On avait vu que par rapport à la nourriture que le Christ nous donne, c'est la tentation par rapport donc à la volonté du Père, c'est la tentation par rapport à l'espérance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre l'espérance. L'espérance est une vertu qui est très grande et très forte. Et la tentation par rapport à l'espérance, la voici. La deuxième tentation dans l'évangile de Luc, nous allons lire maintenant. Continuons avec les 2 autres tentations, donc, en sachant que on va voir parmi les 2 laquelle est la plus facile à comprendre. Le diable alors l'emporta et lui montra, le temps d'un clin d'œil, tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai autorité sur tous. Toute cette gloire sera tienne, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Elle sera tout entière à toi si tu te prosternes devant moi. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras que lui. » Et la troisième tentation dans l'évangile de Luc, le diable alors le conduisit à Jérusalem. Alors Jérusalem, c'est la ville sainte. Il le plaça sur le haut du rempart du temple, le lieu saint, dans la ville sainte. Donc nous sommes en pleine sainteté là. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, toujours, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, Satan utilise la Bible, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te gardent. Et encore, leurs mains te saisiront de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Mais Jésus lui répliqua, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable avait tenté Jésus de toutes les façons possibles, il s'éloigna de lui, attendant une occasion favorable. Donc, on voit dans ces 2 dernières tentations qui restent, il y a une tentation, donc on a vu par rapport au corps, c'est la première, une tentation par rapport au cœur, une tentation par rapport à l'intelligence. Il est clair que parmi ces 2 tentations-là, la plus facile, c'est la troisième.
Parce que la troisième, on voit Satan qui dit « il est écrit » et Jésus-Christ aussi qui répond « il est écrit ». Et ça, c'est la grande tentation aujourd'hui, hein, de tous ceux qui sont non catholiques et qui malheureusement sont tombés dans l'erreur de cette tentation, en croyant que seule la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Hein, on verra ça donc ce soir à partir de 17h. Je vous lis ce passage dans Matthieu. Dans Matthieu, je trouve que la deuxième tentation est très jolie. Le tentateur s'approcha donc et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Mais Jésus lui répond, non, ça c'est la première, pardon, attends, je suis un peu perdu. Bon, il n'y a pas de souci. Revenons donc à notre tentation, la deuxième et la troisième. Donc la deuxième, hein, la troisième, c'est clair, c'est Satan qui dit « il est écrit » et Jésus-Christ qui répond aussi « il est écrit ». Et forcément, ça c'est les querelles de versets bibliques, c'est où se trouve la vérité par rapport à la parole de Dieu. Où se trouve la vérité par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Quelle distinction fait-on entre parole de Dieu et Bible? Ça, c'est vraiment la troisième tentation dans l'évangile de Luc. Et on voit bien que cette tentation, c'est une tentation par rapport à l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est par rapport à la vérité. Et la vérité, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et c'est vraiment la tentation par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la foi. Et il faut se poser la question, Satan, pour nous tenter par rapport à la foi, voici ce qu'il nous propose. Il est écrit. Et Jésus-Christ répond aussi, il est écrit. Alors, on voit la première tentation, celle par rapport au corps. La troisième tentation dans l'évangile de Luc, celle par rapport donc à l'intelligence. Et la troisième donc tentation qui reste, c'est la tentation par rapport au cœur. Que je vous relis donc la deuxième tentation dans l'évangile de Luc. Le diable alors l'emporta et lui montra le temps d'un clin d'œil tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai autorité sur tous, toute cette gloire sera tienne, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Vous voyez comment il est menteur. Je te donnerai autorité sur tous. Il a autorité sur quoi, lui, Satan? Il a autorité sur ceux qui veulent bien être ses larbins. Il a autorité sur les mauvais anges qui ont été déchus. Il a autorité sur ceux aujourd'hui qui sont sorciers, ceux qui ont choisi de faire le mal. Voilà sur qui il a autorité. Mais il n'a pas autorité sur l'Église. Il n'a pas autorité sur les saints. Il n'a pas autorité sur ceux qui aiment Jésus-Christ. Il n'a aucune autorité sur moi. Il n'a aucune autorité sur nous qui sommes chrétiens. C'est du boucan. Il nous fait croire qu'il a autorité, mais il n'est rien. Et c'est pour ça qu'il ne fait que mentir. Et il va mentir à Jésus-Christ d'une manière effrontée. Il lui dit, je te donnerai autorité sur tous. Qui a autorité sur tous? Dieu, bien sûr. Dieu, lui, il a autorité. Satan n'a pas autorité. C'est pour ça que Satan se prend toujours pour Dieu. Et Satan veut faire croire qu'il est Dieu. Je te donnerai autorité sur tous. Toute cette gloire sera tienne, car elle m'a été remise. Relisons Jean 17. La prière que le Fils fait juste avant de mourir. Dans Jean chapitre 17. Père, l'heure est venue. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et vous voyez la différence qu'il y a entre la vraie Bible et les fausses interprétations de la Bible. Jésus-Christ lui-même dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Le Fils est glorifié, oui. Il fallait que le Fils soit glorifié pour que l'Esprit Saint soit donné. Dans Jean chapitre 13, c'est là où on voit le plus de mots glorifiés dans un seul verset. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Voilà la vraie gloire. Jésus-Christ qui accepte de se laisser trahir par Judas pour entrer dans sa passion et pour nous sauver en mourant sur la croix. Je te donnerai autorité sur tous. Il n'a autorité sur rien. C'est un boucaniste. Toute cette gloire sera tienne, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Il n'a aucune gloire. C'est la dégloire, Satan. C'est la disgloire, je ne sais pas comment il faut dire. Il la donne à qui il veut. C'est ça qu'il dit. Ça me fait penser un jour, je vous avais raconté cette histoire-là, c'était à un prêtre de Bokito avec qui je causais, et qui me disait qu'un jour, il avait donc célébré un deuil, un vieux papa qui était mort dans un petit village à côté de Bokito.
Et puis bon, il le connaissait, il l'accompagnait dans sa mort. Et puis le jour où il y a eu deuil, il y a des membres de la famille qui étaient d'une autre église. Et quand le prêtre a commencé à s'habiller pour célébrer la messe, une fois qu'il a mis ses habits sacerdotaux, on l'appelle pour lui dire, écoutez mon père, il y a un problème, il faudrait que vous puissiez nous suivre dans la maison d'à côté. Bon, le père va là-bas tranquillement. Et là, il voit un homme habillé comme un évêque, avec un autre, qui est un prêtre à côté de lui là. Et alors il s'explique, il dit, écoutez, mon père, vous n'êtes pas la seule église représentée ici. La famille aussi a une autre église et c'est moi le responsable de cette église. Et donc, je voudrais voir comment est-ce qu'on peut faire pour la cérémonie du culte qui est prévue. Alors, il discutait avec l'autre prêtre, là, le faux prêtre, hein, et ils discutaient un petit peu ensemble. Et puis, après, il lui dit, écoutez, mettons les choses au clair. Vous ne m'avez pas prévenu et j'étais pas au courant. Je vais faire la messe seul. Après, vous allez faire ce que vous voulez. Moi, ce n'est pas mon problème. Et donc, l'évêque qui est à côté lui dit, mais écoutez, monsieur, sachez que je suis votre évêque. Il dit, évêque de qui, évêque de quoi? Tu es évêque de creux, évêque de vide, évêque de zéro, évêque de néant, évêque de rien. Mais c'est pas parce que tu mets une mitre sur la tête que tu es évêque. Je vous rappelle, mettez une mitre sur la tête de votre chèvre ne sera jamais évêque. Et ça fait laid d'ailleurs de voir tous ces gens aujourd'hui qui veulent imiter nos évêques en mettant des mitres et pour essayer de montrer que eux aussi sont bishops et je sais pas quoi, et archibishops et tout ce que vous voulez. Je te donnerai autorité sur tous. L'évêque a autorité sur qui? Sur son petit prêtre là, Mboutougou comme lui. Il n'a pas autorité sur le prêtre catholique qui était là-bas. Je te donnerai autorité. Satan a autorité sur qui? Toute cette gloire sera tienne, car elle m'a été remise. La gloire ne lui a pas été remise. Il n'a aucune gloire. Il est dans la disgloire. Et je la donne à qui je veux. Il ment. Que les choses soient claires. Je vous rappelle la finale de Matthieu, chapitre 28. À partir du verset 18. Je vous lis jusqu'à la fin. Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Le pouvoir n'a pas été donné à Satan. C'est lui qui fait croire qu'il a du pouvoir. Il y a certaines personnes parmi nous même, hein, et vous qui m'écoutez là, vous avez peur du diable. Et vous pensez que le diable est très fort et très puissant. Le diable, c'est un Mboutougou. Et le diable ne peut rien faire à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et à partir du moment où je suis chrétien, je suis plus que le diable. Rappelez-vous que le diable, dans l'Apocalypse chapitre 12, cherche à tuer l'enfant qui vient de naître. C'est un petit bandit, le Satan. Il se trouve face à la femme que dans les douleurs de l'enfantement, là où la femme est le plus faible de toute sa vie. Il n'y a pas un moment où une femme est plus faible dans sa vie que lorsqu'elle est dans les souffrances de l'accouchement. Et c'est dans les souffrances de l'accouchement que le petit Satan vient, quand la femme est le plus faible. Et il s'attaque à qui? À l'enfant. Il ne s'est pas attaqué à des grandes personnes déjà. À l'enfant, il n'a même pas honte. Et donc, n'ayons pas peur. Satan, c'est un boucaniste. Et à partir du moment où je suis avec Dieu, je n'ai pas peur du diable. Si tu n'es pas avec Dieu, forcément, tu as raison d'avoir peur. Quelqu'un qui n'aurait pas donné sa vie à Jésus-Christ, qui ne croirait pas en Dieu d'une manière vraie, même si on peut s'égarer de temps en temps, on peut avoir mais au moins une intention de vivre selon l'évangile de Jésus-Christ, d'une manière radicale et totale. Le désir de vouloir suivre Jésus-Christ et d'être un autre Christ sur la terre, de pouvoir être modèle comme l'a été la Vierge Marie, Saint Jean, tous les saints qui nous ont été proposés par l'Église. Et il faut avoir ce désir-là en nous. Et à partir du moment où tu as ce désir de sainteté et que tu as mis Jésus-Christ à la première place dans ton cœur, Satan lui-même fuit. Il va fuir. Donc c'est pour ça donc, il faut que nous soyons suffisamment clairs dans notre foi et comprendre que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir on donné à qui? À Jésus, pas au Satan. Satan ne fait que mentir. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous leur enseignerez pour qu'ils observent tout ce que je vous ai ordonné. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. La finale de Matthieu qui est très jolie, hein. Très très jolie. Le diable, lui, c'est le père du mensonge. Jean 8, 44, il est homicide depuis le début, il ne cherche qu'à tuer. Et puis, le père du mensonge. Un jour, je me souviens, j'étais en train de prier sur une fille qui était possédée. Et puis alors, c'était à la fin de mes expériences, hein, je vous dis, j'ai prié peut-être 800 heures sur des gens possédés.
Et à la fin, vraiment, quand je prie sur une personne aujourd'hui, hein, je ne parle plus. Même si le démon dit quelque chose, là, je l'écoute plus. Enfin, tu n'as pas le choix, tes oreilles sont là, donc tu écoutes ce qu'il dit, mais je cause plus avec lui, je veux même pas savoir qui il est, je veux même pas savoir comment il est venu, je veux pas savoir comment il s'appelle, je veux simplement qu'il quitte ce corps et qu'il foute le camp à tout jamais, point barre, c'est tout. Et j'invoque Jésus-Christ, donc pour ça, pour aider la personne à être délivrée. C'est à l'époque où Monseigneur King était archevêque ici à Yaoundé. Et j'avais prié un jour sur une fille, alors dans le silence de ma prière, mais le démon, lui, s'agitait un peu, il parlait, il faisait du bruit. Et forcément, bon, il me déconcentrait un peu et j'entendais quand même ce qu'il disait. Et quand il parlait, il disait je vais te tuer. Il a dit, comme tu penses que tu es très fort là, je te dis une chose, je vais te tuer. Et d'ailleurs, alors moi je continue à prier, je fais comme si je ne l'écoute pas. Et puis après il dit, bon, le dernier prêtre qui a prié sur elle, je l'ai tué. Et toi tu vas faire comme lui, tu vas mourir. Continue à bavarder, moi je fais mes prières simplement, etc. À la fin, la fille là est bien fatiguée, le temps qu'elle revienne à elle, il faut peut-être 10 minutes. Hein. Donc je reviens 10 minutes plus tard, je la retrouve à l'oratoire, et puis on cause un peu ensemble, et puis je lui pose quand même la question, je lui dis, mais il y a un prêtre qui a prié sur toi là récemment? Elle me dit oui. Et c'est possible de le voir? Elle me dit non, il est mort. Et le prêtre qui avait prié sur cette fille là, juste avant moi, le démon a dit qu'il l'a tué. Il a dit qu'il va faire la même chose avec moi. Alors, forcément, j'y ai pas cru. Je sais que le diable, c'est le père du mensonge. Et le diable va faire comment pour tuer un prêtre? Sauf si c'est un prêtre voyou, qui vit mal, qui est bandit. Mais la plupart des prêtres, quand même, reconnaissant que ce sont quand même des gens qui sont sérieux et valables et qui font un effort pour suivre Dieu. Hein. Et c'est vrai, le diable va faire comment pour tuer un prêtre? Si tu vis mal et que tu fais beaucoup de choses terribles, tu es sorcier, tu es marabout, tu es voleur, je sais pas quoi, moi, tu provoques des avortements à droite et à gauche, tu sexes en désordre, forcément il y a plein de portes ouvertes et le diable peut s'amuser chez toi. Et d'ailleurs en général, quand tu vis comme ça, il est même content parce que tu mets beaucoup de désordre autour de toi et tu fais que son royaume grandisse. C'est pour ça en général, le diable ne persécute pas beaucoup ceux qui vivent mal. C'est ceux qui vivent bien qui le dérangent. Et je suis persuadé que quand le diable disait je vais te tuer, je savais d'abord qu'il n'allait pas me tuer, première des choses. Et deuxième chose, même si le prêtre là, comme m'a confirmé la fille, est mort, je suis persuadé que c'est pas lui qui l'a tué. Soit il a eu le Covid, soit il a eu un accident de voiture, soit il a eu, je sais pas, une maladie, un infarctus ou je sais pas quoi, mais voilà. Mais le diable se vante d'avoir tué ce gars-là. Comme il vous dit que tous ces royaumes m'appartiennent, je te donne tout ça, j'ai autorité sur tout, j'ai la gloire. Il n'a rien. C'est un pauvre malheureux, ce petit Satan. Donc, mais il te fait croire qu'il est fort, que tout lui appartient. Alors, il faut toujours se rappeler aussi une chose, vous voyez, c'est que le mal fait beaucoup de bruit. Hein, l'exemple qu'on prend toujours, c'est si vous avez, je sais pas moi, 4% de prêtres pédophiles en France dans le rapport Sauvé qui a été fait là-bas, tu as quand même 96% qui ne sont pas pédophiles. Il faut quand même aussi, c'est pas rien. L'Église catholique n'est pas pédophile, c'est une infime partie, et certains prêtres qui se sont mal comportés. Alors protégés un peu par des autorités, on veut bien tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas la majorité de l'Église. Je vous rappelle que parmi les 12 apôtres, il y en a un qui s'appelait Judas. Et c'est pour ça, ça fait grosso modo 1 sur 12. Donc par rapport à 100, ça fait 10 sur 120. Donc on est au moins à 8%. Alors je ne suis pas pour justifier, je ne justifie rien, mais c'est juste pour dire. Et alors, dès qu'il y a une histoire de prêtre pédophile, forcément, ça fait beaucoup de bruit. Mais un prêtre qui va enterrer quelqu'un tranquillement, qui mène sa vie chaque jour, qui fait des efforts pour aimer Dieu, le nombre de religieux, de religieuses qui sont là, les sœurs de Mère Teresa qui s'occupent des pauvres tous les jours, là on n'en parle jamais. Et c'est pour ça qu'un arbre qui tombe dans la forêt, ça fait beaucoup de bruit. Mais 10 000 arbres qui poussent, ça ne fait pas un seul bruit. Parce que la forêt, forcément, il faut bien qu'elle pousse. Mais comme l'arbre met du temps à pousser, les petits microns de chaque jour qu'il va gagner, là, ça ne fait pas de bruit. Mais pourtant, c'est la vie. Et c'est quand tu abats un arbre que ça fait beaucoup de bruit. Mais 10 000 arbres qui poussent, ça ne fait pas de bruit. Quand tu as... Nous c'était quand on réfléchissait beaucoup sur la catéchèse, le collège Voc, les élèves et tout ça. Et de temps en temps, on nous reprochait, oui, mais n'est-ce pas qu'il y a tel qui était à Vogt, qui est aujourd'hui à Kondengui, ou je sais pas quoi, ou des choses pareilles. Ça peut pas manquer, c'est clair. Mais tous ceux qui sont mariés à l'église, qui font la prière avec leurs femmes et leurs enfants tous les matins et tous les soirs,
qui ont fait baptiser leurs enfants étaient petits, qui les éduquent d'une manière chrétienne. Ça fait pas de bruit, ça. Quand les élèves de Vogt arrivent à Soa et qu'ils sont enfin libres et qu'ils commencent à se dévergonder, là, on va dire que voilà les Vogtois. Mais c'est pas les Vogtois, c'est certains Vogtois. Donc le mal fait beaucoup de bruit, mais le bien fait pas beaucoup de bruit. Alors il a menti comme il a pu, notre petit ami là, le diable. Et puis il continue, alors il cause. Elle sera tout entière à toi si tu te prosternes devant moi. Donc je te donne ces royaumes, sa gloire, tout ça. Tout sera tout entière à toi si tu te prosternes devant moi. Et Satan a l'audace et le courage de demander à Jésus de se prosterner devant lui. Dans l'évangile de Matthieu, on dit « Si tu te prosternes et m'adores ». Mais Jésus lui répondit « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras que lui ». Jésus-Christ donc prend toujours un passage biblique. À chaque fois que Satan va le tenter, 3 fois il va répondre par « Il est écrit » pour montrer que c'est la parole de Dieu qui est l'arme qui nous rendra vainqueurs des forces du mal. Plus je vais connaître la parole de Dieu, plus ma foi sera forte, plus ma foi sera grande grâce à la parole de Dieu, plus je serai apte à devenir vainqueur des tentations qui sont les miennes. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur. On ne se prosterne pas devant Satan. Alors il y a différentes manières de se prosterner. Je vous rappelle, le jour où, moi je me souviens, j'étais à un mariage, et que j'ai un de mes confrères qui s'est levé pour aller saluer un ministre de Paul Biya, moi je trouve qu'il s'est prosterné devant le ministre. C'est le ministre qui devait venir me saluer, et pas moi qui dois saluer le ministre. Moi j'étais à la table à côté, je n'ai pas bougé, et je lui ai dit que si le ministre veut, il va venir se déplacer pour me voir, moi je suis ministre de Dieu, lui n'est que ministre de Paul Biya. On ne se prosterne pas devant, parce que voilà, combien de fois on s'est prosterné devant des gens parce qu'on voulait un intérêt quelconque, ou on voulait. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras que lui. Et l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Et on ne peut adorer que Dieu. Alors j'en profite pour rappeler une fois de plus, parce qu'il faut le faire très souvent aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que nous les catholiques, nous adorons autre chose que Dieu. Et tous ceux qui vous ont enseigné que les catholiques adorent autre chose que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce sont des menteurs. Comme Marcello Tunasi, dans sa pourrie vidéo sur les vérités bibliques sur Marie, dans laquelle il y a au moins 30 mensonges, et qui dit que nous les catholiques, nous sommes des idolâtres. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, je n'écoute plus jamais le pasteur Tunasi. Et depuis ce jour-là, je suis persuadé que le pasteur Tunasi n'a pas l'Esprit Saint. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit Saint ne ment pas. Il ne peut pas mentir d'une manière aussi outrageuse et se faire passer pour un homme de Dieu. Mais ça n'a pas de sens. Au bout d'un moment, il faut que nous soyons capables de discerner où se trouve la vérité. Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras que lui. L'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Dans l'Église catholique, nous avons un culte qui est réservé à ce qu'on appelle les saints. Il y a même le culte des morts. Puisque dans l'évangile de Matthieu, il est dit, si tu te prosternes et m'adores, et Jésus-Christ répond, il est écrit, tu ne te prosterneras pas... je vais vous lire exactement ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 4, parce qu'il fait allusion donc au culte. Et c'est un passage biblique que les témoins de Jéhovah m'avaient servi il y a 25 ans. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Donc tu adoreras le Seigneur ton Dieu, il n'y a pas de souci, et à lui seul tu rendras un culte. Et la question c'est pourquoi nous, les catholiques, nous rendons un culte à Marie? Pourquoi nous avons un culte à Joseph? Pourquoi il y a le culte des morts? Puisque le culte est réservé à Dieu et à Dieu seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le culte réservé à Dieu et à Dieu seul, qui est le culte d'adoration, n'empêche pas de pouvoir avoir un autre culte qui n'est pas un culte d'adoration. Et si je suis intelligent, je crois qu'on peut comprendre très facilement. Et c'est pour ça donc que tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et tu n'adoreras que lui. L'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul, et le culte d'adoration est réservé à Dieu et à Dieu seul. Et dans l'Église catholique, le culte d'adoration qu'on appelle le culte de latrie, latrie, c'est l'adoration des idoles, en grec aidos, je crois, représentation.
Donc, adorer des représentations, c'est quelque chose qui est bizarre. C'est ça. C'est pour ça que l'adoration des idoles est interdite dans les Saintes Écritures. Même la fabrication des idoles est interdite dans les Saintes Écritures. Mais je vous rappelle que quand on est un chrétien intelligent, on comprend que les Écritures n'ont jamais interdit les images. Dieu n'a jamais interdit les images. Je vous mets au défi de trouver un seul pasteur qui vienne déposer 1 million ici, je dépose aussi 1 million. Mais vous me direz toujours, mais il y a une référence, c'est Exode 24. Oui, Exode 24, oui, qui dit, tu ne te feras pas d'image taillée, sculptée, représentant les choses du ciel, de la terre et de la mer, tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne fais pas d'images devant lesquelles tu vas te prosterner pour les adorer. Et là, on est tous d'accord qu'on ne fait pas d'images pour les adorer. Une image que tu adores devient une idole. Ce qui est condamné dans les Saintes Écritures, ce ne sont pas les images, ce sont les idoles. Et la preuve, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Si Dieu avait interdit les images, c'est qu'il ne nous aurait pas créé à son image. Dans Colossiens 15, on dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, c'est que Dieu n'est pas contre les images. Et en bon français, même si vous êtes contre les images, c'est que vous êtes contre, je vous rappelle, ton passeport ou ta carte nationale d'identité, ta CNI, puisque sur ta CNI, il y a une image. Et l'image qu'il a, c'est ta photo. C'est ta représentation. Quand il y a une image de Paul Biya dans une mairie ou dans un lieu politique, mais c'est pas une idole. Et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer image et idole. Et Dieu a demandé à Moïse de faire 2 images, les serpents d'airain, dans Exode chapitre 25, verset 18. Dieu dit, tu feras 2 chérubins en or que tu mettras dans le lieu le plus saint que l'arche d'alliance. Et dans Nombre 21.9, il dit, tu feras un serpent en airain, donc l'image d'un serpent que tu mettras sur une lance. Et ceux qui sont piqués par les serpents dans le désert seront sauvés grâce à ce serpent d'airain. Et l'image du serpent d'airain dans le désert sauve les gens. C'est pour ça que il y a des images qui sont bonnes, mais une image qui devient un faux Dieu et qu'on adore est mauvaise. Mais dans l'Église catholique, on n'a jamais adoré Marie. L'adoration de Marie n'existe pas chez les catholiques, d'ailleurs ni celle de Joseph, ni celle de personne. Mais on comprend aussi quelque part la question que peuvent se poser ces personnes-là. Quand on dit « Marie, guéris mon fils », est-ce que c'est Marie qui guérit ton fils ou est-ce que c'est Dieu ? Une chose qui est sûre, c'est si ton fils guérit, il peut guérir par Marie, mais c'est Dieu qui sera à l'origine. Comme dans Actes chapitre 19, verset 11, on dit que Paul faisait des miracles, que Dieu faisait des miracles par les mains de Paul. Et Dieu a le droit d'utiliser Paul pour faire des miracles, comme il a le droit d'utiliser Marie pour faire des miracles. Et d'ailleurs, de fait, Marie a fait des miracles. Allez à Lourdes et vous regardez les 70 miracles qui ont lieu, c'est non négociable et non discutable. Donc c'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a donc le culte d'adoration qui est réservé à Dieu seul. Il y a le culte de latrie, donc qui est réservé à Dieu seul. Et le culte de Duli, qui vient du grec doulos, qui veut dire serviteur. Et le culte de Duli, le culte des serviteurs, c'est un culte que nous vouons aux saints et aux saintes. Je vous rappelle que vous avez des gens qui vous disent qu'on ne peut pas prier Marie parce qu'elle est morte. Alors la première chose qu'il faut leur dire, c'est leur faire comprendre que les morts ne sont pas morts. S'il y a des gens parmi vous qui, sur la 100.3, croyaient que les morts sont morts, il faut changer d'avis. C'est Jean chapitre 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » D'ailleurs, comment quelqu'un qui a reçu la nouvelle naissance, donc la vie divine, peut mourir ? Moi, je ne mourrai jamais, moi. Je vais mourir à la vie humaine, oui, mais j'ai une autre vie en moi depuis que je suis né de nouveau. Et depuis que je suis né de nouveau, cette vie qui est en moi, c'est la vie divine. Et cette vie divine, personne ne peut l'enlever. Personne. On ne peut pas détruire la vie divine d'un homme. Une fois que j'ai eu la vie divine, cette vie divine, parce que la vie divine, elle vient de Dieu. Elle est éternelle, sans commencement ni fin. Et personne ne peut tuer la vie divine. C'est pour ça qu'au terme, on sera soit en enfer pour toujours, soit au paradis pour toujours. Parce que la vie divine ne peut pas être détruite. Donc, cette deuxième tentation dans l'évangile de Luc, qui est la troisième, je vous rappelle, dans l'évangile de Matthieu, c'est la tentation par rapport au cœur. Est-ce que vraiment tu as mis Dieu à la première place dans ton cœur ? Est-ce que c'est lui que tu respectes plus que tout ? Tu n'as pas le droit de faire autre chose, il faut préférer Dieu à tout. Il y a une tentation des gens qui préfèrent l'argent à Dieu, qui préfèrent leurs parents à Dieu, leur chaud à Dieu, leur enfant à Dieu. Comme j'arrive pas à avoir d'enfant, je commence à renier Dieu, je vais à droite à gauche, je vais chercher n'importe comment pour avoir un enfant. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.